Aujourd'hui, on vous parle d'outils techno pour les RH, donc en lien avec, évidemment, le volet technologique de Batimatech. Puis, je vais d'abord présenter un partage d'écran et vous allez pouvoir avoir une idée de ce que Batimatech est en train de préparer donc, pour vous. Donc, on parle d'outils on a aujourd'hui Philippe Gauthier qui va se joindre à nous, président fondateur de BuildUp. On a Jérôme Gay, président de Mobile Punch. On a Maged Ismaël, fondateur de À la Shop. Donc, au moment opportun, ils vont ouvrir leur caméra, leur micro, et à ce moment-là, ils vont pouvoir se joindre à nous. On doit remercier la Société d'habitation du Québec. On doit remercier également Mobile Punch comme partenaire de l'événement d'aujourd'hui. On doit également remercier ce grand partenaire-là qui nous accompagne pour la prochaine année. Batimatech, moi, je suis Francis Bissonnette, fondateur et initiateur du projet Batimatech, catalyseur pour le secteur de la construction, etc. En lien avec tout ça, on remercie tout de suite les partenaires, les panélistes, les participants auxquels vous faites partie, mais on veut aussi remercier l'équipe autour de nous, c'est-à-dire Madeleine, Nicole, Jeffrey, Sylvain, Nathalie, Carl, Nicolas, qui contribuent en fait au succès d'où on est rendu. Puis là, j'oublie la comptable puis les avocats. Là. Donc, c'est ça. Prochain webinaire, ça va être sur les journaux de chantier. Donc, le lien va être partagé bientôt. Donc, journaux de chantier, obligations et solutions technologiques, avec deux conférenciers. On a également un événement PropTech qui s'en vient le 24 février. Donc, vous allez avoir ça dans la loupe. Le petit Batimatech, le Batimatech international 31 mars, puis le grand Batimatech le 26-27, probablement à Expo Science dans le Vieux-Montréal. PropTech, l'environnement dans lequel vous vous trouvez, ça se trouve être un environnement virtuel qu'on a customisé, en fait, qu'on a personnalisé. Et à travers ça, c'est possible d'échanger comme les bons procédés en ressources humaines, c'est-à-dire d'avoir des espaces communs où on peut aller échanger, où est-ce qu'on peut aller collaborer, où est-ce qu'on peut gérer l'ensemble des éléments. Chose importante, Mobile Punch, également, la compagnie À la Shop font partie éventuellement du recensement technologique. À l'intérieur, il y a également des membres du comité technologique qui sont présents, je pense à Steve, entre autres. Puis sur cette base-là, accélérons le virage numérique. Pour nous, c'est important. Donc, à travers ça, on collabore avec le gouvernement du Québec, le MEI, pour un immense recensement des différentes solutions technologiques pour le secteur. Donc, en gros, c'est ça. Et je vais demander, sans plus tarder, nos invités. Donc, on parle de la formation RBQ, ça c'est une chose, formation RBQ, auquel on est rattaché. J'en ai parlé à certains d'entre vous. Donc, sans plus tarder, je vais demander à nos invités, donc Philippe, Jérôme et Maguette de se joindre à moi, donc en ouvrant votre caméra, votre micro. Pour les participants, merci, bienvenue chez vous. Pour les participants, c'est important de savoir qu'au moment où on se parle, il y a le volet chat, il y a le volet participant en haut à droite. C'est possible pour vous d'y accéder et éventuellement de poursuivre la conversation avec certains, d'échanger. C'est possible aussi, en haut à droite, il y a comme un icône qui représente dans le fond un peu le déroulement de la journée. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'information. Après le webinaire, on vous retourne dans la salle et là, vous allez pouvoir continuer votre réseautage, échanger avec les gens. Donc, voilà. Sylvain va continuer à accepter les personnes qui vont se joindre à nous. On voit en haut, on est rendu à 54 participants présentement live. On a des gens de Gatineau, on a des gens de Québec, on a des gens de Montréal, on a des gens de Terrebonne, j'imagine, sans nommer personne en particulier, et de d'autres régions. Pour commencer, on parle d'outils techno pour les RH. On a eu quelques questions, mais j'aimerais d'abord faire un tour de table avec nos invités. Et je commencerai avec Philippe. Peut-être nous dire, premièrement, quand on parle de Philippe, on l'associe à son entreprise, c'est qui, c'est quoi? Oui, absolument. Moi, je suis le fondateur de BuildUp Recrutement, qui est une firme spécialisée dans le milieu de la construction et de l'immobilier, donc tout l'écosystème de la construction, autant les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs généraux, spécialisés, urbanistes, etc. Avant d'avoir démarré BuildUp, j'étais dans le domaine de la tech pendant une dizaine d'années, qui était plus dans le domaine de l'automobile. On faisait des CRM, sites web, publicité sur Google, etc. C'est une compagnie de Trader. OK. Parfait, bravo, merci. Puis le lien avec les technos, on en vient d'en parler brièvement. Tu viens de ça. Jérôme, peut-être te présenter? Oui, mais en fait, je vais vous partager en même temps un petit PowerPoint qu'on a préparé.
Donc, je me présente moi-même, Jérôme Guay, président fondateur de Mobile Punch. Dans le fond, l'application, beaucoup l'ont entendu ou la connaissent, c'est une application de feuille de temps, rapport de projet, agenda électronique, bon de travail, gestion de projet, un questionnaire COVID. L'application a 6 ans, est mature. Donc, on a 1400 quelques clients. C'est 28 000 utilisateurs à tous les jours. On est connu, a priori, au départ, pour notre horodateur, notre application mobile qui vient géolocaliser avec le punch via le téléphone. Mais on a aussi une application qui est, dans le fond, un kiosque où on peut laisser une tablette sur des chantiers. Les gens vont venir s'identifier. On gère aussi un horaire de travail, un dispatch. Donc, on peut dispatcher toutes les tâches à nos employés. Puis, on a sorti le formulaire santé là, en 2021 pour aider l'industrie là, à aller finalement là, avec les mesures implantées là, par nos gouvernements, en lien avec la CNESST, tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait. Parfait, bravo. Puis on se rappelle que tu viens du secteur de la construction, tu l'as mentionné. Donc, oui, exactement. Dans le fond, j'ai été entrepreneur en construction pendant 14 ans. Donc, c'est un domaine que je connais très bien, où j'ai vécu les difficultés comme les bons côtés puis les mauvais côtés. Exact. Donc, bravo. Puis, par contre, tu avais une compréhension des technologies, donc tu as su les intégrer, bien les présenter, etc. Je vais poursuivre avec Maguette, donc peut-être te présenter, puis nous dire, dans le fond, ton lien à la shop avec le secteur de la construction, puis aussi en lien avec le RH. Bonjour à tous. Merci, Francis, de me recevoir aujourd'hui. Nous, pour aider les entreprises de la construction, les aider dans la gestion de leur main-d'œuvre, on a développé une application web, donc à la shop construction, sur alashop.ca. C'est une application qui permet aux travailleurs de la construction d'offrir leurs services directement aux entreprises. Donc, d'agir un peu comme freelancer, comme pigiste. Donc, c'est un genre de marketplace de la main-d'œuvre exclusif pour les entrepreneurs de la construction. Donc, pour les entreprises, c'est un bassin de travailleurs disponible sur une base horaire. Une fois qu'ils ont leur compte, l'ouverture de compte est gratuite, il n'y a pas de frais d'abonnement, quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une licence RDQ valide. Donc, une fois qu'ils ont leur compte, ça leur permet d'aller sur la plateforme et créer des postes gratuitement pour combler leurs besoins en main-d'œuvre. Ils peuvent sélectionner les travailleurs de leur choix et sont facturés pour les heures travaillées. Donc, ça vient leur réduire un peu les efforts et les coûts rattachés au recrutement et à la recherche de travailleurs, surtout pour un besoin à court ou moyen terme. Et ça enlève toute la paperasse de gérer les payes, les rapports mensuels, les avis d'embauche, etc. Du côté des travailleurs, ça leur permet d'avoir un peu plus de contrôle. Ils peuvent choisir les chantiers sur lesquels ils peuvent travailler. Ça leur permet aussi d'avoir un peu plus de flexibilité. Ils peuvent passer d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre assez facilement. Puis, c'est un service qui est entièrement gratuit pour les travailleurs. Donc, c'est un peu ça le concept. On a développé une version bêta qu'on a lancée l'été passé. Ça nous a permis de tester un peu le concept en situation réelle pour voir un peu si ça répondait à un besoin existant, puis si c'était un outil qui était apprécié autant par les entreprises que par les travailleurs. Puis la réponse a été assez positive, on est bien content de ça. On a pu voir un peu qu'est-ce qui fonctionnait, puis qu'est-ce qui fonctionnait un peu moins. Puis basé sur toutes les suggestions puis les commentaires de nos utilisateurs, on est présentement en train de développer une version plus complète, plus robuste, je dirais, qu'on compte dévoiler ce printemps. Donc, on a hâte de présenter ça. Parfait. Puis je sais que tu fais un pont aussi avec la CCQ, donc tout ce volet-là, la gestion de la main-d'œuvre, du coût de main-d'œuvre en fonction des natures de chantier et compagnie. Donc, bravo. Donc, on a quelques questions qui ont été formulées, donc on va y aller à tour de rôle ou en fonction, pas à tour de rôle, mais la personne qui se sent plus à l'aise dans le groupe d'y répondre. Donc, on a une question qui dit, dans le fond, on sait présentement qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. On ne parle pas de manque, mais bien de pénurie. La question qu'on se pose, c'est comment la pénurie de main-d'œuvre affecte les entrepreneurs? On parle de bureaux de chantier présentement. Comment c'est perçu présentement? Je peux me lancer. En fait, la pénurie de main-d'œuvre, on la connaît sur les chantiers. Là. Bien sûr, il manque des employés, mais il manque aussi des employés de bureau. Ça, on l'oublie souvent. C'est que les outils, dans le fond, technologiques, aussi sauver du temps, dans le fond, à
la gestion. Bon, je prends par exemple, nous, dans Mobile Punch, la feuille de temps, on l'a vu dans certains cas, il y avait des entreprises que cette gestion-là pouvait prendre 2-3 jours à 2-3 personnes. Bon, venir implémenter des logiciels comme le nôtre peut réduire ce temps-là de 50%. Sur les chantiers, on a vu dans certaines compagnies, bon, il y avait des tâches qui étaient effectuées, disons, aller récupérer des feuilles de temps par un employé le vendredi. Bien là, on s'entend que cette personne-là a pu faire cette démarche-là. C'est sûr que le temps est diminué, puis la tâche bien, est automatisée là, avec des outils comme les nôtres. C'est sûr, je donne des exemples dans notre entreprise, mais je le vois à l'achat. Une pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que ce qu'on se disait justement avec Maged, tu as justement un noyau fort d'employés, mais le noyau à côté, si tu es capable d'aller le recruter ailleurs, il faut ouvrir l'esprit sur des nouvelles technos aussi qui sont disponibles. Pour compléter ce que tu dis, Jérôme, c'est tellement vrai au niveau technologique. Aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre. Il faut élargir nos horizons. Donc, je parlais avec quelqu'un tantôt qui habite à Gatineau, mais travaille pour un entrepreneur de Longueuil qui est 100% télétravail. Donc, certains postes de bureau, évidemment, dans le chantier, on n'en parle pas, mais pour les postes de bureau, c'est vraiment intéressant. Puis moi-même, personnellement, dans mon entreprise, je suis allé plus loin. J'ai des gens qui travaillent avec moi de l'Afrique, même de l'Asie, etc., pour nous aider à faire du sourcing à l'interne. Donc, il faut vraiment ouvrir nos horizons pour s'assurer que cette pénurie-là ne nous affecte pas trop et qu'on ne laisse pas finalement de business sur la table parce qu'on manque de gens pour la compléter. C'est ça. Parce que même l'approche RH est différente, l'approche du recrutement, comme tu dis, parce que la géolocalisation, pas la géolocalisation, mais plutôt l'endroit où les employés habitent, surtout de bureau, un laptop, on l'a entendu à un autre moment, un laptop, un chalet, ça exécute un travail aussi. Oui, tu sais, le COVID, bon, c'est malheureux, mais la chose heureuse là-dedans, c'est que ça nous a permis de nous réveiller et de dire, ben, écoute, ton employé n'a pas besoin nécessairement d'être lundi matin au bureau. Il faut que tu l'équipes comme il faut avec des outils. Maintenant, ben, il peut gérer son équipe, il peut recevoir l'information de l'équipe. Donc, il s'agit juste de bien outiller. Là, ce qui est le fun, c'est que ça nous a éveillés finalement à utiliser la techno. Oui, puis tu sais, il faut vraiment avoir une stratégie pour bien former nos gestionnaires au niveau de la méthode de gestion, tu sais, qui est quand même différente à distance qu'au bureau. Tu sais, on est habitué j'ai une idée, j'en parle à mon collègue à côté. Mais là, il n'est pas nécessairement à côté, il est peut-être en train de faire autre chose. Puis là, il faut que tu l'appelles, puis là, il ne répond pas, il rappelle, etc. Donc, il y a des structures, des méthodes de travail qui sont plus agiles, qu'on utilise depuis longtemps dans le tech, qui aujourd'hui, on pourrait commencer à intégrer au niveau de la construction. Oui, ça, on en discutera tantôt par rapport à d'autres modèles d'espace collaboratif. L'application, c'en est une, mais aussi, il y a d'autres modèles qui sont sur des postes. Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, Maged, sur la discussion? Oui, mais je pense que c'est sûr qu'avec la technologie, on ne peut pas créer de nouveaux travailleurs, mais je pense que la technologie a un rôle à jouer au niveau de l'optimisation de la main-d'œuvre qui est actuellement disponible. Et on a besoin d'en faire le plus possible avec ce qu'on a. Je pense surtout dans la construction, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des activités saisonnières. Puis souvent, leurs travailleurs, eux, ils vont les suivre durant leur saison. Puis pendant la saison morte, ils vont aller au chômage pendant 3-4 mois pour reprendre ensuite avec eux. Puis en rattachant les travailleurs par projet au lieu de par entreprise, on est capable d'aller utiliser cette main-d'œuvre-là l'optimiser, l'utiliser à son maximum durant toute l'année, puis ça peut être bénéfique là, à contrer un peu les effets de la pénurie, justement. C'est ça. Puis en fonction des différents secteurs, des fois, on parle d'applications, mais il y a Philippe là, qui parlait pour attirer des gens, pas maintenant, mais à un autre moment, on parlait du web. C'est-à-dire que le web doit être aussi attractif. Ça fait partie aussi du message. Oui. Excuse Philippe. Ce que je voulais juste ajouter à tout ça aussi, c'est que nos travailleurs se modifient avec le temps, dans le sens que moi, dans la construction, quand j'étais entrepreneur, sans dénigrer les travailleurs, c'est qu'ils étaient plus âgés qu'aujourd'hui,
Là, on veut essayer de rentrer une nouvelle génération de travailleurs. C'est sûr que la nouvelle génération, si on regarde, il y a eu une modification qui s'est faite du travail. Bon, c'est un marteau, on a passé un gun à clous, etc. Mais là, c'est certain qu'il faut l'accompagner parce que le jeune travailleur, il n'est pas habitué qu'à le papier et le crayon. Là. Donc, il faut lui donner les outils qu'il connaît. Et bien sûr, nos jeunes qui arrivent de 22, 23 ans présentement, dans une table, tantôt, je le disais, mais écoute, c'est plus une télévision, c'est un téléphone. Donc, c'est un téléphone, à ce moment-là, il faut que tu passes justement avec ces outils-là pour leur transférer des plans, des photos, des pièces jointes. Faut que tu sois attractif, sinon, ils vont rentrer dans l'industrie, mais finalement, ils ne trouveront pas leur compte, ils vont sortir dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est nous autres, à quelque part, qui va être perdants, je pense, là-dedans. Là. C'est ça. Pour rebondir sur ce que Maguette disait tantôt, l'optimisation de ces ressources humaines, finalement, de ces travailleurs, surtout dans les bureaux, là, en implantant un CRM efficace et des méthodes de travail efficaces, tu peux sauver facilement 50 % de temps. Moi, je l'ai vu quand je faisais de l'implantation de CRM dans les concessionnaires automobiles. Souvent, on était capable de sauver 50 % de main-d'œuvre. Donc, ça aussi, ça vient régler une situation, beaucoup de frustration, premièrement, parce que souvent, il fallait recommencer plusieurs choses en ouvrant des dossiers dans un tiroir. Donc, les paperless, par exemple, et tout ça fait que, ça peut pallier un certain manque de main-d'œuvre. Absolument. Si on parle de la relève, je pense qu'on le sait tous, là, la nouvelle génération de travailleurs, ils ont un rapport différent avec le travail. Ils demandent justement plus de flexibilité, plus de contrôle. Ils ont un peu moins de, comment dire, ils ont un petit peu une phobie à l'engagement. Ils aiment avoir cette liberté aussi. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de leur offrir avec la plateforme. Puis ce qu'on a trouvé intéressant, en tout cas, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé intéressant, un des résultats qu'on a pu observer, c'est qu'au final, ces travailleurs-là finissent par trouver une entreprise avec qui ils sont à l'aise, puis ils finissent par les suivre de projet en projet. Donc, au final, on retourne quand même au même résultat, tout en leur donnant ce qu'ils demandent. Puis je pense qu'il faut de plus en plus aller vers ça. Ça fait un peu peur aux entreprises en général, parce qu'on est toujours en train de parler de il faut fidéliser nos employés, puis il faut les garder le plus possible. Mais en les laissant un peu plus libres, en leur donnant un environnement de travail plus sain, ils vont finir par s'attacher à cette entreprise puis à les suivre de projet en projet. Donc, ça aussi, je pense que c'est un rôle que la technologie doit... Non, c'est clair. Puis, tu sais, la moyenne de temps par employé dans une entreprise, c'est 3 ans dans la construction. Tu sais, je parle pour les professionnels. Là. Donc, il faut être capable d'avoir des outils technologiques pour être capable de inboarder cette main-d'œuvre-là rapidement pour qu'il soit efficace rapidement puis qu'il devienne rentable rapidement parce que la moyenne, c'est 3 ans. It is what it is, malheureusement. Ouais, on prend le salaire annuel, on le divise par 2, puis c'est le revenu qu'il devrait générer, mais bon. Donc, l'autre idée en parallèle, c'est Moi, ce que j'aime dire par rapport à l'intégration de solutions technologiques RH de plus en plus, c'est le discours que je veux porter, c'est qu'on nous a appris beaucoup que l'implantation d'outils, de solutions nécessitait nécessairement d'immenses changements. Puis moi, je pense que c'est pas une réalité parce que la majorité des entreprises de la construction, c'est 5 et moins. Quelques-unes, donc dans le 15-20 % qui ont davantage d'employés, donc 10 et plus. Et dans le 100 et plus, on tombe dans les pourcentages de moins de 9 %. Donc, sur cette base-là, ce qu'on a tous appris, parce que la majorité des gens présents aujourd'hui sont universitaires, c'est que on nous a appris que faire un gros changement, ça nécessite énormément d'éléments qui vont mobiliser les équipes, qui vont nécessiter d'adaptation. On s'entend qu'une entreprise de 5 employés, ça touche un employé sur ses 251 jours de travail, et le cas échéant, ça ne l'affecte pas tant que ça. Elle peut essayer 3 solutions dans une année, ça ne tuera pas, là. Alors qu'une grande organisation, définitivement, c'est plus complexe. Et là, c'est là que j'invite à dire qu'il y a des solutions comme les vôtres, par exemple, qui nécessitent une courbe d'apprentissage très courte pour tester, valoriser et utiliser. Oui, c'est juste en fait, il s'agit juste d'impliquer, dans le fond, nos travailleurs. Tu sais, il s'agit de leur dire, écoute, nous, on fait ce pas-là. Pourquoi?
Puis les travailleurs, je peux vous partager dans le fond mon écran une seconde. On avait fait un sondage. Nous, les travailleurs sont prêts. En réalité, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, on avait fait un sondage pour les travailleurs. Puis les travailleurs sont prêts aux nouvelles technologies. 89 dans le fond des travailleurs ciblés, puis le sondage avait été fait avec Léger, étaient soit favorables ou neutres à mettre une technologie de l'avant dans la compagnie. Puis quand on leur informe pourquoi on le fait, bien après ça, c'est plus simple de l'implémenter. Puis bon, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tantôt, Francis. Si je prends l'exemple de Mobile Punch, bien, normalement, par 20 travailleurs, nous autres, c'est un 2 semaines d'implémentation. Donc, si vous avez 20 travailleurs, bien, à ce moment-là, ça va vous prendre 2 semaines. Vous en avez 40, ça va vous prendre un mois. Donc, tu sais, calculer. Puis bon, c'est sûr qu'il faut savoir. Oups, j'ai de la misère à enlever mon PowerPoint. Faut savoir que, bon, il va falloir travailler pour l'implémenter, il va falloir impliquer nos employés, mais leur dire le pourquoi. Tu sais, tantôt, on parlait justement, Philippe, tu disais, bien, écoute, mettre un CRM, ça va t'enlever d'autres données. Et, tu sais, je prends juste les demandes d'attestation à CCQ, CNESST. Bien, si, exemple, tu as tes feuilles de temps, elles sont toutes compilées par projet, bien, oui, ça va te sauver ton temps pour le compiler, mais faire ta demande à un clic, tu vas avoir toute l'information. Donc, c'est sûr, si je prends mon exemple personnel, que j'étais cordonnier mal chaussé, moi, je me faisais un fichier Excel par mois, combien d'employés avaient passé, combien de salaires, un apprenti, un compagnon, etc. Bien, si ça se calcule tout automatiquement, écoute, c'est un temps que tu peux aller compter un plan à côté. Ça fait qu'il faut vraiment le calculer comme ça. Okay. Non, je pense que c'est normal qu'il y ait une résistance au changement. Quand on est habitué à faire des choses d'une certaine manière, on a souvent de la misère à vouloir essayer autre chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises que quand ils prennent ce pas-là, ils voient la différence, puis ils voient ce que la technologie comment ça peut les aider, puis comment ça peut faciliter plusieurs tâches. Ils ne le regrettent pas du tout, puis au contraire, ils se disent « j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt ». Exact. Le meilleur exemple, c'est le formulaire santé. Tout le monde a été pris à mettre un formulaire santé dans son entreprise là, avec la fermeture. Mais ceux qui le faisaient papier, regardez le temps que ça vous a pris. Nous, on a un chantier à Québec, puis sur notre site, vous pouvez aller voir, TVA, il y a un reportage. Un chantier qui n'avait pas de formulaire, c'était tout papier. Quand ils l'ont activé avec Mobile Punch, au lieu de prendre 1h30 à l'entrée au chantier, ça a pris 30 minutes. Donc, si on réduit, il y avait peut-être 75-100 travailleurs. À cette heure-là, les travailleurs, écoute, perdent leur temps là, dans une file. Ça fait que c'est tout des... Ben, c'est ça. Ça fait que c'est niaiseux que la pandémie nous ait porté à faire ça. Ben, elle nous a éveillés, elle nous a dit, ben, regarde, la techno est là pour de quoi. Là. Fait qu'il faut juste s'en servir. J'ai une question pour Philippe, en fait, parce que Philippe, il ne développe pas de technologie, à ma connaissance. Là. Tu es plus en RH. Oui. Donc, le cas échéant, tu dois voir auprès de ta clientèle au niveau de la dotation de personnel, puis le modèle d'entreprise, une transformation d'intégration de technologie, pas juste dans le département, en particulier dans le département RH aujourd'hui. Là. Oui, tu sais, moi, je peux parler plutôt au niveau du recrutement, puis c'est justement dans l'acquisition, mais surtout la rétention de talent. Tu sais, dans l'acquisition de talent aujourd'hui, tu sais, si on parle du chantier, tu sais, Facebook joue un rôle névralgique aujourd'hui. Puis qui dit Facebook, médias sociaux, dit instantanéité, dit il faut répondre à 10 heures le soir. Puis le menuisier ou le manœuvre qui est sur le chantier, son cellulaire, habituellement, est supposé être fermé, puis il est supposé travailler, il n'est pas supposé parler au téléphone. Tu sais. Donc, il n'y a pas le temps de nous parler de jour. Tu sais. Fait que nous, on utilise beaucoup pour justement positionner notre marketing, tu sais, notre façon d'attirer des menuisiers et manœuvres, parce qu'on a une division aussi de location de main-d'œuvre sur le chantier, tout ce qui est menuisier et manœuvre. Mais tu sais, quand je parle à mes clients, ce qu'ils me disent, c'est la même chose. C'est que toi, tu penses présentement sur Facebook, il faut répondre rapidement, parce que si je réponds 3 jours plus tard, j'ai été engagé 3 mois. Exact. C'est bon. Là, on va prendre quelques questions tantôt, mais on va continuer. Mais je sais qu'on a une question de Nicolas. On a une question également d'un des participants là, auquel je vais devoir solliciter tantôt. S'il y a d'autres gens qui ont des questions durant la présentation, il ne faut pas se gêner, c'est interactif. Donc, attendez-vous à ce
vous sollicitez une question, on vous invite à ouvrir votre caméra, votre micro, puis vous allez pouvoir formuler votre question ouvertement, donc très brièvement, et formuler votre question. Donc, je poursuis avec la tech et la pénurie de main-d'œuvre, mais dans une perspective de. Le mariage, comment je pourrais dire ça? On est rendu à un mariage presque parfait, là. Le momentum est là pour l'intégration. Du côté de mobile, tu t'en es rendu compte dans les derniers 6 mois ou les derniers 12 mois, là, en plus, davantage avec la COVID, là? Bien, si je prends l'exemple pour nous, dans le fond, là, avant la COVID, là, on était pratiquement à 50% des clients qu'on a actuellement. On est à plus de 1400. Ça fait que ça l'a accéléré réellement vite. Fait que oui, je remonte en 2017. Des fois, j'étais dans des événements de l'ACQ, puis je disais, ben écoute, du papier sur les chantiers, il n'y en aura plus. On faisait pratiquement rire de nous, là, mais aujourd'hui, on s'en rend compte. Là, je veux dire, il faut les fiches employées, il faut les avoir automatisées, il faut les connaître. Tu veux avoir une demande de changement ou d'absence, ben, il ne faut pas que, Philippe, comme tu disais tantôt, si tu fais ça sur Facebook ou si tu fais ça le soir, il faut que tu l'aies instantané. C'est que oui, le monde sont préparer ses ressources, justement, à répondre plus rapidement ou à répondre dans des